Eh Laurence, toi qui n'as pas vu les images d'intro de cette vidéo, tu sais de quoi on parle aujourd'hui? Oh putain, je sais pas. Des changements sur ton vélo? Peut-être. T'as dit putain, je sais même pas si les 7 premières secondes de la vidéo sont passées, monétisation quoi. Merde. Putain. Bon, donc oui, comme vous l'avez vu dans les premières images de cette vidéo, j'ai installé une nouvelle cassette sur mon vélo. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je participe à la RAF, la Race Across France 2500 km dans quelques semaines maintenant. Donc je commence à faire des petits essais à ce niveau-là. Mais avant de vous parler de ça, eh bien, il y a 2-3 équipements que je rentre tester. Je vais vous faire un petit mot rapide là-dessus. Premier petit truc dont je vais vous parler rapidement aujourd'hui, c'est ce casque de la marque Giro, là que j'essaie depuis quelques temps. C'est le Helios Spherical MIPS. Alors MIPS, c'est un système qu'on retrouve sur pas mal de casques, toujours marqué avec ce logo. Moi, j'en avais jamais essayé en MIPS standard. Je crois que c'est un truc a priori qui bouge par-dessus la boîte crânienne par rapport au casque. Enfin, bref, en gros, ça vous protège mieux le cerveau. Et là, c'est une sorte d'évolution où vous avez en gros une coque de casque dans une autre et les deux bougent ensemble de manière sphérique, d'où le nom sphérical. Et normalement, j'aurais pas le cerveau trop broyé si je m'éclate la tête dans le bitume, mais vous comprendrez que je n'ai pas envie d'essayer là tout de suite. Peut-être qu'un jour ça arrivera, je n'espère pas. Donc autre cette protection normalement accrue, ce que je peux dire sur ce casque, c'est qu'il est confortable à porter. Voilà, c'est léger, c'est bien ventilé, le réglage il est facile, ça se met bien. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je peux lui reprocher par contre, c'est que quand vous l'avez sur la tête, si vous voulez ranger vos lunettes dedans, comme on fait souvent, pour ça c'est un peu mal foutu au niveau des ouvertures. Voilà, ça tombe pas bien en face, c'est pas évident d'accrocher des lunettes, donc c'est un peu galère que ce soit devant ou derrière. Et même chose si vous voulez accrocher une lampe frontale dessus, ce que moi je fais souvent en mettant la plaque de fixation devant, la manière dont est fait le casque fait que c'est pas facile de passer la fixation. Voilà. Allez, petite découverte de dernière minute qui sponsorise cette vidéo, MyWoosh. MyWoosh, c'est une application de cyclisme virtuel totalement gratuite dans laquelle on peut explorer librement à vélo un univers en 3D ou s'entraîner grâce à des séances structurées. Mais on peut aussi faire la course avec les autres grâce à des événements quotidiens. Et d'ailleurs, là c'est le bon moment pour découvrir MyWoosh parce qu'ils organisent un gros championnat avec plein de sous à gagner. Ça se passe du 28 avril au 5 mai avec un total de 1 million de dollars à prendre. Je vous laisse convertir ça en euros si vous voulez. C'est la plus grosse somme d'argent mise en jeu dans l'histoire du cyclisme virtuel et c'est réparti de manière égale entre les hommes et les femmes. Participer est gratuit, mais il faut pas traîner car il faut s'inscrire avant le 17 avril en passant par quelques étapes. Tout d'abord, il faut vous inscrire sur le site et remplir un formulaire avec votre poids, votre taille et vos équipements. Puis, vous devez faire un test FTP sur MyWoosh. Ne restera alors plus qu'à attendre de savoir si vous êtes parmi les 260 participants sélectionnés, soit 130 hommes et 130 femmes qui seront répartis en 4 catégories. Comme ça, après, tout le monde a sa chance de gagner. Dans la description, je vous ai mis tous les liens utiles pour découvrir MyWoosh, ainsi que les règles du championnat que je vous invite à consulter avant de vous lancer. Et dans tous les cas, c'est quand même vachement sympa de découvrir une appli dont on pourra se servir pour s'entraîner les jours de pluie. Allez, à vous de jouer! Allez, deuxième petit truc que je vais vous montrer aujourd'hui, ces lunettes. Pourquoi tu souris toi? Bon allez, C'est quoi le problème? parce que t'as une tête de teubé là. Comment ça j'ai une tête de teubé sur l'écran de la caméra? Vous trouvez que j'ai une tête de teubé? Dites-moi ça dans les commentaires. Bref, reprenons. Donc ces lunettes, ça nous vient de la marque Julbo, c'est le modèle Edge. Ils ont sorti ça là récemment. Et ces lunettes, elles ont une particularité, c'est que ici, hop, on peut défaire très facilement les verres, l'écran complet de la monture avec un système. Super, j'ai mis une grosse trace de doigts, ça va être bien pour repartir. Bref, il y a un aimant et des petits crochets et du coup vous avez juste à faire ça et hop, c'est remis en place et ça tient bien. Moi j'avais peur, je vous cache pas, quand je les ai reçus, que ça tienne pas assez bien, genre qu'en prenant les lunettes, par inadvertance, hop, on déface le tout et ce soit voilà, ou que je sais pas, avec des chocs, avec du vent, les faisant tomber ou quoi. Alors je les ai pas fait tomber, par contre le vent j'en ai pris plein la tronche là sur le Gravelman Braze, des rafales bien, et ça n'a pas bougé. Donc ça tient bien. Le seul truc au niveau de ce système de changement, c'est que j'aurais bien rajouté peut-être sur la monture un petit ergot au-dessus pour vraiment sécuriser le verre, que ça fasse un petit mouvement en plus pour le mettre en place ou pour le sortir, comme ça on est sûr. Mais voilà, ça fonctionne. Maintenant, ça permet d'adapter la teinte des verres, la catégorie des verres en fonction du soleil, de ce qu'on aime comme teinte et tout ça.
Là j'ai laissé des verres de catégorie 3 parce qu'aujourd'hui il fait beau. Autrement la plupart du temps je mets les verres photochromiques, donc catégorie 0 à 3. Et là pour le coup je suis un peu moins convaincu de l'intérêt du système parce que quand on prend des verres photochromiques, ça nous fait la nuit, le jour, donc c'est peut-être mieux de prendre une paire où c'est pas interchangeable. Voilà, enfin, ça à chacun de voir. Autrement, monture très légère, confortable à porter. Ici, le pont de nez est réglable, les branches peut-être un petit peu aussi. Enfin, en tout cas, c'est antidérapant. Donc non, sur ce coup-là, Julbo, ils ont fait un truc sympa. Allez, troisième truc que je peux vous montrer, mes nouvelles chaussures, ce sont les Sidi Dust. Alors Sidi, c'est une marque que j'essaye pour la première fois. Là, je les ai prises en remplacement des Gaer Hurricane que j'avais. Vous savez, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment réparer un petit peu les chaussures de vélo pour prolonger leur durée de vie. Donc, elles ont été prolongées, ça fonctionne toujours, mais il y a un moment quand même où c'est bien de prendre des pompes neuves, surtout avec ce qui m'attend. Donc ici, le modèle Dust, c'est un modèle Gravel, c'est leur nouveau modèle Gravel, que j'ai pas encore trop essayé ailleurs que sur de la route, mais bon, voilà. Ce que je peux vous dire dessus, c'est que franchement, c'est plutôt confortable, malgré que la semelle soit rigide, vachement plus rigide que ce que j'avais avant. Là, je crois que c'est du nylon renforcé en fibre de carbone, un truc comme ça. Et du coup, avec la rigidité, c'est bien, c'est vrai que je sens sur le vélo que le transfert de puissance, même que la connexion avec la pédale, c'est beaucoup plus franc. Donc ça, c'est une sensation qui est pas désagréable, je trouve. Devant, il y a deux petits trucs comme ça pour ventiler. Et mine de rien, ça ventile bien. La première fois que je l'ai essayé, même les premières fois que je l'ai essayé, qui faisait encore un peu frais, j'avais limite froid aux pieds, ça m'a surpris, alors qu'à côté de ça, la matière, elle est quand même un petit peu épaisse, même si c'est un peu perforé. Je pensais avoir trop chaud. On verra après par les journées vraiment très ensoleillées. Mais voilà, après, je peux vous parler du système de serrage. Ça ressemble un petit peu à un système BOA qu'on voit sur d'autres chaussures. Mais je pense que je préfère le BOA. Là, ce qu'ils ont fait chez Sidi, c'est en fait pareil, un disque. Il y a un petit levier qu'on peut sortir ici. Alors c'est tout en métal par contre, on sent que c'est quali, que c'est hyper solide et tout. Et en fait, donc on tire ce petit levier pour pouvoir tourner la molette et serrer. Et par contre, pour desserrer, il y a un petit bouton de chaque côté sur lequel il faut appuyer. Et c'est vrai que quand on a des gants, ça peut être peut-être moins pratique à attraper. Enfin bon, une fois qu'on l'a, on appuie dessus, on tire et ça s'ouvre. Et d'ailleurs, on peut voir le petit mécanisme à l'intérieur. Donc ça fait le taf, mais je pense que je préfère le BOA, surtout les BOA qui permettent de serrer et de desserrer. L'un des inconvénients que j'ai trouvé, c'est que si on veut ajuster en cours de route, c'est moins pratique, notamment si on a des couvre-chaussures, parce qu'avec les couvre-chaussures, on arrivait quand même à travers à choper le BOA, à le tourner un petit peu. Là, on peut pas remonter le petit levier pour avoir la prise en main pour serrer. Donc voilà, mais autrement, jusqu'à là, j'en suis content. J'aurai sans doute l'occasion de vous en reparler après quelques autres centaines de kilomètres. J'ai quand même oublié de vous parler d'un détail vachement sympa sur ces pompes. Sur le talon, vous voyez ces petits machins rouges là, ce sont des petits trucs réfléchissants. Donc côté sécurité, ce petit ajout, je trouve ça sympa. Donc comme je le disais tout à l'heure, dans quelques semaines, je participe à la Race Cross France 2500 km. Et sur ces 2500 km, il va y avoir des montagnes. Genre pas mal de montagnes, il faut traverser les Alpes et tout ça. Moi vous savez, j'habite en Charente-Maritime, ici c'est tout plat. Et comme c'est tout plat, les montagnes, à vélo, j'en ai jamais fait. Ou quasi pas. Ou des toutes petites. Bref, en gros, ce truc va me défoncer les pattes et comme en quelques semaines je ne vais pas devenir un grimpeur hors pair, j'essaie d'adapter le vélo. Donc normalement je pars avec mon Winspace G2, donc qui est un gravel, mais c'est le vélo que j'ai de plus confortable actuellement et sur la route ça fonctionne très bien. Dessus j'ai une transmission Shimano GRX double plateau sur laquelle normalement à l'arrière on met un dérailleur qui n'accepte des cassettes que jusqu'à 34 dents. Avec ça jusque là je suis passé partout. Bon, parfois dans les pourcentages un peu forts ça tire un peu les pattes, mais ça passe. Ça n'empêche que sur la RAF, entre les grandes côtes, les cols quoi, la fatigue, le ci, le ça et compagnie, je me dis, ça sera bien d'avoir un truc où ça va être un peu souple. Donc là, j'ai installé un montage qui n'est pas très conventionnel, mais qui peut se faire, qui n'est pas recommandé par Shimano et qui peut se faire, c'est de mettre à l'arrière une cassette de 1142. Je peux vous dire déjà d'une, que j'ai essayé un petit peu là, sur pas loin de 100 bornes, ça ne me change pas la vie par ici en Charente-Maritime. L'étagement de la cassette, c'est la différence dedans entre chaque pignon, est à peu près le même sur les 6 premiers pignons que sur mes cassettes 1132 ou 1134 que j'utilise d'habitude. Donc ici à plat, ça ne change rien. Par contre, dans les côtes, tout à l'heure on a une bonne côte, c'est vrai que je me suis mis petit plateau et sur un pignon un peu gros. Ça monte tout seul, c'est vachement bien. Et pour faire ce montage, en fait, on a 3 solutions. On a la solution que j'ai pris ici, qui est la solution la plus chère, mais vous pouvez commencer par un truc plus simple, qu'aurait été de conserver en fait le dérailleur GRX 810 qui prend normalement jusqu'à 34 dents. Il y en a qui disent qu'on peut mettre des cassettes 1136 ou 1140 et que ça passe
sans trop de mal. La deuxième solution, c'est toujours avec ce dérailleur GRX 810 de rajouter une patte de la marque, je crois que c'est Wolf Tooth ou un truc comme ça. C'est la patte Roadlink DM, un truc de ce genre-là. Et ça permet en fait d'étendre la capacité du dérailleur 810. Ou alors la troisième solution que j'ai choisie, qui est la plus chère et je ne sais même pas si c'est la mieux, c'est de changer le dérailleur et de prendre le dérailleur GRX 812 qui normalement est pour les configurations monoplateau et qui accepte jusqu'à 42 dents. Au niveau du montage, il faut juste penser, comme c'est une cassette VTT, à bien mettre une entretoise derrière histoire que ça passe. Après, j'avais un petit peu peur que la chaîne du coup soit trop courte. Résultat, ma chaîne en fait était trop longue. J'ai pris la même chaîne que ce que j'avais jusqu'à là avec une cassette 1134. J'ai dû retirer 2 maillons. Alors je pense que la forme du dérailleur, enfin la taille de la chape et tout, fait que voilà, c'était trop long. Donc ça fonctionne très bien. Je peux juste pas, quand je suis sur le grand plateau, monter sur le grand pignon. Là, je pense que si je fais et que je force, j'explose tout. Tout le reste, ça passe et ça tourne très bien. Donc maintenant, on verra si ça me plaît. Faut que j'aille tester ça genre dans le lot pour voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a, Barbie cycliste? Tu m'attends? Tu t'endors? Ouais, regardez-moi ça, quand même, ce vernis à ongles assorti au gant rose, casque rose, gapette rose. Tu laveras un peu ton casque comme il y a des traces de colle. Enfin voilà, franchement c'est le style, notez-la sur 10 dans les commentaires. Allez, moi j'ai juste oublié de vous parler d'un petit truc au niveau du vélo. Donc j'ai monté la cassette 1142 et je l'ai installée sur les roues Yoleo Pro 38. Un truc comme ça que j'avais reçu l'année dernière. Je me dis que 38 comme hauteur de jante ça va être pas mal pour la RAF. Et du coup bon, j'avais ça qui traînait. Juste c'est pas encore la config définitive au niveau des pneus. Je pense que je mettrai des pneus Pirelli Cinturato Vélo en 32 montant en tubeless. Là il faut juste que je rachète des valves. Vous avez à droite et à gauche des petites vidéos pour enchaîner. Et puis je vous dis à très bientôt. Comment ça j'ai un truc dans les dents là? Oui. Il me fatigue. C'est toi qui me dis j'ai un truc dans les dents. Tu me fatigues. Elle voit? J'en peux plus de toi. Elle voit le truc dans les dents? Arrête, j'en peux plus de toi.